moi c'est Émilie Vorvust, je suis la fondatrice de l'ASBL Le Laboratoire qui a fondé le programme 1 km². Donc moi en fait j'ai réalisé qu'il y a des structures et des publics qui évoluent dans le même quartier mais qui ne se rencontrent jamais. La mission du laboratoire c'est donner la parole à tous et toutes dans les médias et en fait d'utiliser les médias comme outil pour valoriser la parole de tous et toutes. Mais ce qui m'a donné vraiment envie de fonder 1 km², c'est de redonner justement le sens de connexion au mot média. Ce qui est important pour moi c'est que je me rends compte que la différence c'est une richesse et du coup avec 1 km², on crée des rencontres inattendues entre ces publics qui sont hyper diversifiés. Alors du coup, c'est pas selon moi, c'est sur base d'études, par exemple de l'Association des journalistes professionnels ou du CSA. C'est prouvé qu'il y a des personnes qui sont invisibilisées par les médias traditionnels. Donc nous, au laboratoire, on ne met pas d'étiquette sur les personnes, mais clairement, les personnes âgées, les jeunes, les personnes en situation de handicap, la communauté LGBTQIA+. Donc voilà, il y a vraiment des publics qui sont invisibilisés par les médias traditionnels. Nous, ce qu'on fait avec 1 km², c'est vraiment d'utiliser en fait tout type de médias, à savoir la radio, l'affichage, pour pouvoir faire entendre la voix de ces personnes-là. Donc excellente question, 1 km², c'est un programme de 6 mois qui est divisé en plusieurs phases. D'abord les publics se rencontrent, ensuite ils explorent une richesse ou plusieurs richesses culturelles en fait de leur quartier. Et puis ils vont créer un souvenir, ils vont laisser une trace de leur expérience. C'est vraiment une expérience humaine aussi qu'ils vivent. Et donc vraiment il y a cette phase rencontre des publics, il y a la phase exploration et il y a la phase création. Donc cette émotion, elle vient du fait qu'au laboratoire et dans 1 km², on a un cadre qui est bien défini, hyper horizontal et très authentique où on se montre tous et toutes vulnérables. Et du coup, on voit vraiment au fil des rencontres que les cœurs s'ouvrent et que les gens se confient les uns et les unes aux autres. Du coup, c'est hyper touchant. Par exemple, Mamali, il est arrivé ce matin et il a directement fondu en larmes dans mes bras parce qu'il est iranien et qu'il est blessé par ce qui se passe évidemment en Iran. C'est ce qui fait en fait toute cette émotion. Ce qui fait cette émotion aussi, c'est qu'en fait le programme 1 km², ça marche. On fait des évaluations. Les évaluations prouvent que le programme fonctionne et que les gens ont envie de se revoir après. Donc on fait des événements de reconnexion aussi. Et l'idée c'est d'avoir un grand réseau aussi par après d'anciens et d'anciennes.